Et la foire du livre de Brie Attention. porte aujourd'hui sous la présidence de l'écrivain Éric Fottorino. Et Régine Rossi-Lagorce est sur place pour nous faire vivre l'événement en direct. Ouais, hein. Jusqu'à 11h, on va donc cuisiner ensemble. Régine, quel sera le programme donc ce matin ? Eh bien, figurez-vous qu'on va vraiment cuisiner ensemble parce que j'ai à côté de moi le chef de l'atelier gourmand qui est sur la foire du livre. Bonjour Christophe Bess. Christophe Bess, dites-moi, qu'est-ce que vous allez nous concocter à midi ? Eh bien, midi, c'est simple. À midi, c'est Il a- simple. On va faire un petit velouté de lentilles au foie gras avec un œuf parfait. Et pour suivre, on aura un petit tourne d'eau de paleron confit 24 heures avec un petit jus court, une polenta crémeuse et champignons. Et pour finir, une tarte tatin, tradition avec une glace vanille. Dites-moi Christophe, ça c'est le menu que vous allez présenter tous les jours sur la foire du livre de Brive. C'est pour les auteurs, c'est pour les visiteurs, c'est pour tout le monde. C'est le menu qu'on va présenter aujourd'hui. Tous les jours, il y a un nouveau menu qui va changer pour les visiteurs, pour les auteurs, pour qui veut venir en restaurant. Merci Christophe, parce que je sais que vous avez du travail. Vous voyez, c'est une belle entrée quand même, ça, hein, une belle entrée en matière. Et bien après, je vais recevoir Marie-France Houdard, qui va représenter un de ses auteurs, Pierre Gire, qui n'est pas là parce qu'il a sa ferme à s'occuper, et c'est ce qu'il m'a dit. Et puis elle va nous présenter son nouveau livre, Louis-Olivier Vité et Jean-Luc Marcastel, pour des histoires toutes très agréables, jolies. Et puis, je vais aussi leur demander quel est leur plat préféré, parce qu'on est là pour parler cuisine quand même. Oui, on cuisine ensemble jusqu'à 11h. À tout de suite, Régine. France Bleu Limousin. La vie en bleu jusqu'à 11h. Et tout de suite, c'est Marie-France Houdard qui est près de vous, Régine. Et oui, la foire a donc ouvert ses portes. On entend déjà le brouhaha de tous les visiteurs. À côté de moi, alors deux bavards, Jean-Luc Marcastel et Louis-Olivier Vité, et, et Marie-France Houdard. Marie-France Houdard, elle est éditrice et auteure aussi. Donc elle va nous parler du livre qu'elle a fait avec Pierre Gire. J'ai descendu dans mon jardin qui est, alors je vais le dire tout de suite, un merveilleux livre. Parce que pour les gens qui aiment se balader, c'est un livre sur les plantes, mais il y a tous les détails pour les plantes. Pas que les détails pour observer, aussi les détails pour après aussi les cuisiner. N'est-ce pas Marie-France ? Quelques détails pour les cuisiner, bien les connaître et voir toutes les ressources que la nature nous donne. Alors pourquoi vous avez fait ce livre avec Pierre Gire ? Alors, on a fait ce livre parce que dans son site, Les fermes du Moyen-Âge à Saint-Julien-au-Bois, il a évidemment aménagé, ça a pris beaucoup de temps, un jardin. Il a fallu collecter les plantes. Il a travaillé avec une ethno-archéobotaniste. Il a parcouru les sites parce que médiéval, pourquoi médiéval ? C'est parce que on a des références d'auteurs, des textes. Charlemagne, par exemple, qui conseille telle ou telle plante. Hildegard de Bingen, qui conseille telle ou telle plante plutôt de façon médicinale. Il a été les collecter dans les vieux sites où les plantes qu'on appelle rudérales ou nitrophiles poussent toutes seules. Donc elles viennent de la nuit des temps et elles se sont ressemées toutes seules. C'est pour ça qu'on peut dire que ce sont des plantes médiévales. Et donc, il a, au fil des années, collecté ces plantes sur les vieux sites. Et voilà, et il les a rassemblées dans un jardin, un très, très joli jardin. Et on lui demandait beaucoup un livre sur les plantes de son jardin. Alors, voilà. C'est un livre complet parce que les plantes sont racontées, décrites, aussi en situation. Ouais. Et puis, de temps en temps, il y a des petits détails, comment on peut les accommoder. Par exemple, les orties en soupe, en salade. Alors, les orties, c'est classique, hein. Oui. Alors, les orties, les pissenlits, ça fait partie de ces plantes qu'on cueille à la sortie de l'hiver. Parce qu'on a besoin de se reverdir un petit peu et de se réveiller tout l'appareil digestif. Et c'est aussi des plantes de soudure, comme on dit. Oui. Parce que les nouvelles plantes ne sont pas sorties, prêtes, mûres. Et c'est incroyable le nombre de plantes qu'on allait cueillir, même des plantes qu'actuellement, on prend, par exemple, le silène enflé. C'est une petite plante toute bête. Eh ben, on en faisait des bouillies, des soupes, etc. Donc, c'est extraordinaire. Alors, il y a des plantes comme le masseron, la bardane, qui ont des grandes feuilles et des tiges qu'on utilise. Et des fois, on utilise tout dans la plante, de la feuille, de la tige, qu'on cuit comme des espèces de haricots verts, de la racine, des boutons de fleurs, etc. C'est vraiment extraordinaire.
C'est extraordinaire ce que nous donne la nature. Alors Voilà. c'est bien décrit, c'est un livre très pratique parce qu'il est Voilà. avec des spirales. Et spirale, un format un peu allongé, on peut le mettre dans sa poche. La poche de son sac à dos quand on va se promener, parce que chez Pierre Gire, elles sont cultivées, mais ce sont des plantes qu'on trouve dans la nature pour la plupart. Rappelez-nous, on peut aller voir ces plantes et voir aussi le village de Pierre Gire. Alors, il faut absolument aller voir le village de Pierre Gire, c'est Saint-Julien-au-Bois, entre Saint-Privat et Plot, à la limite du Cantal, en Corrèze. Voilà, donc malheureusement, là, il est fermé jusqu'à Pâques, donc il va falloir patienter, parce que ça demande énormément de travail. L'hiver, il travaille, il fait des nouvelles constructions, il cultive, etc. Voilà, et c'est merveilleux, parce que quand on rentre là-dedans, on a l'impression qu'on est vraiment au Moyen-Âge. Alors, c'est un lieu à visiter avec toute la famille, du plus petit au plus âgé. Marie-France, on va continuer un peu avec vous pour votre livre à vous, le nouveau, oui. La jument décilée. Vous allez nous raconter de quoi il s'agit dans quelques minutes. Et on se retrouve dans un instant, toujours en direct de la foire du livre de Brive. La foire du livre de Brive a ouvert ses portes et Régine Rossi-Lagorce est sur place pour rencontrer quelques auteurs régionaux et parler de cuisine avec eux. Régine, vous êtes avec Marie-France Houdard. Et oui, alors pour tous les visiteurs qui voudraient venir assister à l'émission, eh bien, c'est tout au fond, là-bas sur le stand de Corrèze Télévision. Marie-France Houdard. Donc pour ce livre, vous êtes, je l'ai dit, auteur, mais aussi éditrice, les éditions Mayade. Donc vous avez publié justement aux éditions Mayade La jument décilée. Alors, c'est quoi ce livre? Alors, décillé. Moi, j'ai voulu rendre hommage et faire entendre la voix de l'ethnologie, ethno-anthropologie. Il faut dire que vous êtes ethnologue. Je suis ethnologue. Et mon maître, si vous voulez, en ethnologie, ça a été Germaine Tillon. Germaine Tillon, qui dit que l'ethnologie, ça ouvre les yeux, ça déniaise et ça dessille les yeux. C'est-à-dire les yeux dessillés, c'était les vautours, les oiseaux de proie dont on cousait les paupières, et au moment de les lancer vers leur proie, on leur décousait, voilà, on les dessillait. Voilà. Alors moi, pourquoi la jument? Parce que Germaine Tillon, elle a parcouru l'Aurès sur une jument, et j'ai imaginé qu'elle dialoguait avec sa jument. Voilà. Ce livre, il est fait beaucoup de dialogues, de monologues. Et je parle de Germaine Tillon d'autant plus que moi, j'ai passé mon enfance en Algérie. Et que, voilà, elle m'a beaucoup appris sur les comportements humains. Et voilà le point de départ de votre livre. De ce travail. Alors, je suis partie, j'ai pas voulu faire un ouvrage, ça fait longtemps que vous savez que je m'intéresse beaucoup aux femmes et je m'intéresse beaucoup aussi à la religion. Alors, le sous-titre, c'est « Cris féminins et regards lucides sur Dieu et les femmes ». Donc, c'est un peu tout un programme. Oui, donc, j'ai pas voulu le traiter de façon... j'ai voulu ouvrir des pistes et j'ai voulu faire parler des femmes, faire même crier des femmes. Contre la société, contre Dieu, et je suis partie à l'origine de nos trois monothéismes, juifs, chrétiens, musulmans, et Dieu sait si aujourd'hui le troisième a une importance beaucoup à dire. Importante, une importance importante. Marie-France, vous savez que c'est une émission de cuisine, alors j'aime bien demander aux auteurs qu'ils viennent. Quel est leur plat préféré, qu'ils aiment manger ou qu'ils aiment cuisiner? Qu'ils aiment cuisiner, oui. Alors moi j'aime bien la tradition, hein, mais j'aime bien aussi mêler les traditions, parce que moi je suis faite de plusieurs ingrédients. Il y a mes racines algériennes, il y a mes racines lorraines, il y a aussi mes séjours au Pérou, au Mexique. Donc tout ça j'aime bien. Alors moi, un plat, j'invente à chaque fois. Donc je vais vous concocter un plat qui va faire hurler les Corréziens. Non, pas du tout. On ne hurle jamais en Corrèze. Un couscous endo-corrézien. Donc, il y a du couscous. Oui, la semoule. Au lieu de l'agneau, il y a du porc. Oui. Donc ça va faire hurler les musulmans. Oui. Mais ça ne fait rien. Oui. Et puis, il y a du maïs et des haricots rouges et des piments. Voilà, à la place des pois chiches. Voilà. Et tout ça, ça fait un couscous endo-corrézien. Eh bien voilà, moi je suis partante pour venir manger quand vous voulez. Régine va vous le cuisiner, mieux que moi. Non, c'est à chaque fois son territoire, parce qu'on mange aussi de la semoule
dans les Andes. Et ben, on le transforme avec les produits du terroir. Merci Marianne. Merci. Marianne, c'est à vous. Oui, vous voyez un peu comme je perds la tête. On se retrouve dans quelques minutes. France Bleu Limousin, la vie en bleu, jusqu'à 11h. Retour donc en direct à la foire du livre de Brive avec Régine Rossi-Lagorce. Vous êtes toujours avec l'auteur Jean-Luc Marcastel, Régine. Eh oui, je suis bien encadrée. Jean-Luc Marcastel, Louis-Olivier Vité. Jean-Luc Marcastel, donc il est venu pour Un jour, une étoile, et puis pour son autre livre, Le retour de la bête. Le retour de la bête. C'est la bête du Gévaudan. Ah, je croyais qu'elle était vraiment partie. Eh bien non. Non, en fait, ça se passe en 1942 dans un petit village du Gévaudan, où pendant l'hiver 42, donc c'est l'année où les Allemands se sont emparés de toute la France. Et donc on retrouve autour du village des traces dans la neige, il y a des bêtes qui disparaissent, et donc les vieux du village, les anciens, commencent à reparler de la bête. Et donc mon héros, c'est un petit garçon qui va à l'école communale du village avec sa petite sœur. Et vous savez, les petites écoles comme il y avait avant avec une classe. Et cette année-là, son meilleur ami, c'est un petit garçon qui n'est pas du village mais qui vient de Paris. En fait, il s'appelle Maurice, c'est le neveu de l'instituteur, mais mon héros est le seul à le savoir. Il ne s'appelle pas vraiment Maurice, il s'appelle Moshe, c'est un petit juif qui est caché dans le village. Et malheureusement, au début de l'histoire, il y a 2 bêtes mécaniques qui arrivent dans le village, mais ce sont 2 autochenillettes allemandes qui amènent des soldats qui cherchent des résistants. Ils ne trouvent pas les résistants, mais ils trouvent le petit juif. Et ils vont l'arrêter avec l'instituteur, les enfermer dans une salle de classe pour le lendemain les emporter. Mais mon héros et ses amis vont décider que ça ne se passerait pas comme ça. Et pour sauver leurs copains, ils ont un plan. Avec une vieille guimbarde trouvée dans une des granges des grands-mères, ils vont fabriquer une fausse bête pour faire diversion la nuit et permettre à leur ami de s'échapper en allant leur ouvrir la porte. C'est une belle histoire, ça, dites-donc. Oui, c'est une histoire une histoire d'amitié entre enfants, une amitié plus forte que la guerre finalement avec les fusils. Voilà. Alors, dites-moi, Jean-Luc, on a bien compris que vous aimiez cuisiner, mais qu'est-ce que vous préférez manger? Quel est votre plat préféré? Quel est mon plat préféré? Bonne question. Alors tout à l'heure, je parlais du poulet sauce moine et j'ai aussi une recette de poulet que je fais. C'est une recette de poulet à l'indienne, poulet tikka masala que je fais avec de la crème, du lait de coco, de la mangue écrasée, cardamome, etc. Enfin plein de choses. J'adore ça. On s'était vu à la foire du livre à Paris. Oui. Oui. Et alors, vous nous aviez amené des petites mignardises. Ah oui, drôlement, voilà, c'était bien. fait. J'ai un bon souvenir de ça. Voilà, des petites bouchées au Cantal Oui. vieux, au chorizo. Et plein de bonnes choses. J'avais aussi amené, je crois, des petits financiers au bleu et à la noisette. Alors, je crois comprendre que vous aimez beaucoup le fromage, quoi. Je suis cantalien. Oui. Mon département a un nom de fromage. Oui, déjà, ça commence bien. J'en connais qui sont allergiques, c'est curieusement. Les petits financiers, là, au bleu, c'était au bleu d'Auvergne? C'était au bleu d'Auvergne, oui, tout à fait. Alors, juste vite fait, comment vous les faites? Oui, on fait comme des financiers, donc avec des œufs, etc. Après, je mets 200 grammes de poudre de noisette dedans. Oui. Je mélange ça donc avec la poudre de noisette. Oui. Là, on fait une pâte avec du beurre, évidemment. Il faut du beurre, bien sûr. Oui. Donc, et après, on ne met pas de sucre, bien sûr, mais on fait tout ça. Et après ça, dans des petits moules. Et puis, pour l'apéritif, c'est délicieux. Oui, pour l'apéritif, ou même servi avec une petite salade. Enfin, je me rappelle qu'à Paris, sur le Salon du Livre, ça avait fait un tabac. Et tous les studios, parce qu'on était dans les studios de France Inter, c'était bien régalé. Jean-Luc Marcastel, donc, vous avez tous vos livres là qui sont présents. Dernier, c'est le nouveau, pardon. Voilà. Un jour, une étoile, Le retour de la bête. Et j'en ai un autre c'est une nouvelle que j'ai dans une anthologie qui s'appelle Au cœur de la forêt. Et c'est une anthologie que j'ai fait pour les éditions Ozu et dont les bénéfices sont reversés à une association qui fait de la reforestation, un petit peu en Amazonie, etc. Ouais. Alors à vous tous qui venez nous retrouver, vous pouvez aller aussi discuter cuisine avec Jean-Luc Marcastel. Et voilà, moi je vous amène un pain au miel. Voilà, Il est délicieux. Goûter. Et on va continuer avec Louis-Olivier Vité. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Limousin. Retour en direct à la foire du livre de Brive qui a ouvert ses portes il y a quelques minutes à peine. Régine Rossi-Lagorce est en direct pour nous faire vivre la foire et puis pour cuisiner aussi avec les auteurs présents. Et tout de suite, c'est Louis-Olivier Vité. Et oui, tiens, on va commencer par la cuisine avec Monsieur Louis. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Bonjour Louis-Olivier Vité, je suis ravie de vous accueillir sur vos anciennes terres, parce que maintenant vous êtes à la retraite.
Oui, un petit peu, oui. C'est bien agréable la retraite, mais on est très occupé. C'est pas une légende. C'est souvent ce qu'on dit. Pas une légende. Ravi de retrouver votre voix au micro de France Bleu Limousin. Dites-moi, Louis, c'est quoi votre plat préféré? Alors, j'ai une nouveauté, parce que vous savez que je suis l'ennemi des micro-ondes. En fait, j'ai eu 2 micro-ondes dans ma vie qui ont flambé tous les deux. Ah Donc, ouais on s'entend pas avec les micro-ondes. Donc, il a fallu que j'invente des stratégies pour manger rapidement. Et alors, j'ai trouvé récemment quelque chose de vraiment bien. Vous n'avez pas le temps de faire à manger. Eh bien, en 10 minutes, c'est fait. Vous prenez une grosse tartine, vous mettez du fromage, alors du Cantal, des fromages dans ce goût-là, mettez des petits lardons dessus, quelques épices, quelques baies et un oignon finement émincé dessus. Vous passez ça au grill. Hop, c'est délicieux, vous n'avez plus faim pour la journée. Et en plus, c'est super équilibré, il n'y a pas de produits chimiques, pas de conservateurs. Et et vous pouvez même l'accompagner d'un bon verre d'eau pétillante. On peut l'accompagner d'une bonne salade bien aromatisée avec vos petits oignons là. Oui, aussi, on peut. Oui. Les lardons, vous les faites revenir Ah non, avant? je les mets crus sur le fromage et le tout au grill. Et il ne faut pas laisser griller trop longtemps, sinon c'est pas le fromage. Ça fait un peu fromage à raclette, c'est moins agréable. Il faut vraiment que, juste quand le lardon commence à être bien cuit, hop, on sort. Et c'est vraiment très rapide et délicieux. Alors là, c'était une recette rapide. Je sais qu'il en fait une beaucoup plus longue. On vous la racontera tout à l'heure, puisqu'elle a été filmée pour... pour France 3, oui. Avec France Oberkamp. Et alors, votre nouveau livre, Petit Jean. Alors, je ne l'ai pas lu encore. Vous ne l'avez pas lu? Non. C'est vous? Oui. Il y a quelqu'un qui ne l'avait pas lu. Non, alors je vais vous dire, c'est un livre formidable. Il vient de louper le Goncourt, c'est vous dire s'il est génial. C'est une garantie de qualité. Alors c'est un ouvrage qui se passe on est en Corrèze, dans la vallée de la Vézère, et on est dans l'industrie du bois. Et ce que je ne savais pas, c'est que le plaquage, les choses comme ça, tout ce bois un petit peu travaillé, c'était des femmes qui faisaient ça à l'usine. C'était pas un travail d'homme, c'était un travail de femmes, et c'était un travail extrêmement pénible, très pénible. D'autant plus que ces femmes, non seulement avaient le boulot à l'usine, mais ensuite avaient avant l'usine le boulot à la maison et après l'usine le boulot à la maison. Ouais. Et des journées qui se finissaient vers minuit, 1h du matin. Et j'ai voulu raconter l'histoire d'une de ces femmes. Alors, c'est une jeune paysanne qui rentre à l'usine, elle a une 20aine d'années, et elle va rencontrer un jeune homme qui est très beau, séduisant, elle a une belle petite voiture. Et ce qui devait arriver arriva. Elle va se retrouver avec un bébé. Et ensuite, c'est la suite de ses aventures. Alors, le père n'est pas n'importe qui. Et le petit garçon qui va naître, Petit Jean, c'est le titre du livre. Ce petit garçon, lui, va avoir aussi un destin tout à fait particulier. Il va vouloir sortir de sa condition et de la condition qui était celle de sa mère aussi. Et il va y parvenir. Alors, c'est un livre que j'ai aimé écrire. Pourquoi? Parce que quand je suis sorti de l'école très tôt, à 16 ans, on m'a dit « Voyez la porte, le portail, là, c'est pour vous ». À l'époque, on ne donnait pas une deuxième chance aux mauvais élèves, enfin, aux élèves qui avaient eu de mauvais profs. Et on leur disait, vous pouvez ressortir, on ne vous veut plus. Et du coup, moi, je me suis retrouvé aussi à l'usine. Et c'est un monde, alors le monde du bois, je ne l'ai pas connu, j'ai plutôt connu le monde de la métallurgie, des choses comme ça. Mais toutes ces ambiances, toute cette... C'est pénible et c'est pas pénible à la fois le travail à l'usine. Il y a beaucoup de chaleur humaine, il y a beaucoup de... On est bien finalement, même dans un atelier où on souffre, on travaille beaucoup, on est bien. Et j'ai voulu raconter ça. Alors, on va continuer à discuter littérature avec vous, avec Petit Jean aux éditions Calman Lévy, mais aussi avec vos autres livres. Et puis on va parler cuisine avec Louis-Olivier Vité, mais ça c'est après un petit disque. Tout à l'heure. À tout de suite. Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Limousin. Retour en direct à la foire du livre de Brive avec Régine Rossi-Lagorce qui est aux côtés de l'écrivain et ancien animateur de France Bleu Limousin, Louis-Olivier Vité. J'avais oublié qu'il aimait bien faire le pitre, figurez-vous. Hein, mais bon, c'est vraiment un vrai plaisir de le retrouver comme ça avec nous à l'antenne. Alors Louis, ce nouveau livre, Pierre, le Petit Jean, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais j'ai adoré votre livre d'avant, La femme qui voulait voir la mer. Ah oui. Vraiment, c'est un livre magnifique. Comment vous écrivez aussi bien des portraits de femmes? Parce que je me suis fait opérer, tout simplement. Jamais j'aurais dû lui poser cette question. Non, je ne sais pas. Je suis plus à l'aise dans les personnages de femmes que dans les personnages d'hommes. Voilà. Oui. Moi, peut-être parce que vous les connaissez bien.
Vous savez parler aux hommes, vous. Votre femme ne vous écoute pas. Non, si, elle écoute justement, je fais attention. Oui, alors donc voilà, c'est un livre écrit de la première à la dernière page qui est merveilleux chez Calman Lévy, Petit Jean, et un bouquin qui va vous entraîner dans le monde ouvrier. Alors, avant Christophe Mahé, le monde ouvrier, c'est un monde qui est dur mais qui est très chaleureux. Oui. Et c'est pas un monde qu'on retrouve forcément ailleurs dans d'autres types de métiers, dans d'autres corps de métiers. Et voilà, j'ai voulu partager ça. Et c'est vrai qu'il y a des coups de gueule, mais il y a des coups de larmes aussi, des larmes de joie, des larmes de fatigue. Et ce monde de l'usine, des gens qui triment, qui ont froid, qui ont mal, parce que parfois on a mal. Moi, j'ai sorti d'usine des fois avec les doigts en sang, parce qu'on a tripoté de la limaille de fer dans de l'huile bouillante, etc. Mais voilà, on garde des bons souvenirs tout de même. Et ce livre, c'est vraiment un hommage à une partie de ma vie, quand j'étais jeune adulte et que je commençais à gagner ma vie tout seul. Ce Petit Jean, c'est vous? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que lui, il a du talent pour faire des choses que je n'ai pas du tout. Parlons cuisine. Ah oui. Alors, vous aviez fait avec François Oberkampf un plat mitonné qui était excellent. Et oui. Et alors, à la télé, les gens ont adoré voir ça. C'était quoi? Alors, voilà, c'est tout bête. Vous achetez un bout de plat de côte. Pas cher, donc? Pas cher, non, c'est à moins de 3 euros le kilo, je crois. Non, un peu plus quand même, faut pas exagérer. Ah, bon, là, il y a moins de 4 euros le kilo, mais je vous le fais à 3, vous. Et alors, vous faites revenir ce plat de côte au feu le plus doux possible, au mijoteur si possible, pendant 24 heures. Vous le faites revenir dans du cidre doux, à cause du sucre, le cidre doux. Si vous prenez du sec, c'est moins bon. Avec des oignons, des poireaux, des carottes, et puis ce que vous voulez, de l'ail, des épices, du sel, des herbes de Provence. Bref, l'idée, c'est de porter à ébullition pendant 1 heure ou 2, le soir avant d'aller se coucher. Vous coupez, vous laissez refroidir toute la nuit. Ça permet à la viande de se détendre. Vous écrémez un peu le gras, parce que sinon c'est très très gras à la fin. Le matin, vous l'enlevez, pourtant c'est ce qui fait le goût. Et ensuite, le lendemain, vous le remettez à cuire de 7 heures jusqu'au soir, à feu très 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 doux. Et au bout d'un moment, vous allez avoir un plat, c'est confit carrément. Et les légumes sont confits, la viande est confite, ça fond sous la langue. Et c'est un plat qui coûte rien, quoi. Pour moins de 10 euros, vous nourrissez une table de 10 personnes. Et c'est très très bon. Il faut juste avoir la patience et le mijoteur. Oui, alors vous pourriez aussi enlever l'os du plat de côte, mais les mettre à cuire avec, c'est très très important. Oui, c'est bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça donne un goût sucré à l'os et mon chien adore ça. Et alors, c'est toujours, quand elle voit que je prépare du plat de côte, elle est là, elle traîne sous la cuisinière en disant c'est pour quand le nonos? Oui. Merci Louis. Oui, Louis, on vous retrouve sur la foire au stand L22 et Marie-Ange. Je voudrais finir avec une auditrice et une lectrice qui vient tous les ans à la foire du livre de Brive. Enfin, moi, je vous vois depuis que je suis auteur. Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Régine. Alors, on va finir avec vous cette émission. Cathy, pourquoi vous venez comme ça avec autant d'assiduité à la foire du livre de Brive? Rencontrer tous les auteurs, connaître de nouveaux livres. On a un petit peu... Allez-y Cathy, n'ayez pas... Voilà. Et donc, en même temps, j'ai eu la surprise et la bonne surprise de vous connaître, Régine. Et on a fait un peu de parcours ensemble, puisqu'on a été... Vous êtes venus à la foire de la citrouille à Chabrignac. Allez, un petit coup de pub pour Chabrignac. Voilà. Allez. Et puis, donc, j'ai rencontré Olivier Vité, d'autres personnes. Oui, d'autres auteurs. Voilà, d'autres auteurs. Et puis, donc, là, voilà, c'est pour connaître d'autres auteurs et de discuter avec eux et de... découvrir de nouvelles lectures. Qu'elle va après inviter à sa foire à la citrouille à Chabrignac. Merci voilà, Cathy. Merci Régine. Bonne fête du livre. Marie-Ange, nous c'est fini pour cette émission, mais non, c'est pas fini du tout sur le plateau et le stand de Corrèze Télévision parce que nous allons enregistrer maintenant l'émission qui passera dimanche. Merci Régine, belle journée et belle foire. Merci et belle cuisine à tous surtout, faut pas oublier. La vie en bleu à retrouver sur francebleu.fr.